Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va comparer électrique et thermique. J'ai prévu de vous parler de voitures tout-terrain à l'échelle 1/8 et si vous voulez bien on va les prendre et on se retrouve tout de suite. Donc comparatif de l'électrique et du thermique. Si on regarde un électrique, le modèle STR8EP-X2 de chez Obitech, on peut voir que toute la partie motorisation va être contrôlée par son variateur, donc le contrôleur électronique qui va permettre de gérer la vitesse du véhicule, et le moteur qui aujourd'hui sont des moteurs brushless qui donnent des performances équivalentes à des moteurs thermiques. Avantage de l'électrique, simple d'utilisation, une batterie, une prise à brancher, on embarque la batterie dans le véhicule, on accélère, on roule, tout va bien. Pas vraiment de problème de réglage moteur et des performances proches ou même souvent plus puissantes au démarrage qu'une voiture thermique. Donc maintenant en comparaison, la voiture thermique de chez Obitech, toujours un buggy bien connu sous le nom de Spirit, lui va fonctionner avec un moteur de 3,5 cm3 avec un démarrage facile, une petite tirette, un système donc pour faire avancer la voiture de 0 à 80 km/h, ce qu'on appelle un carburateur, qui pourrait correspondre, on va dire, au variateur d'une voiture électrique. Et au lieu d'avoir une batterie, on a un réservoir simple, on met de l'essence, on démarre, on accélère, voilà, c'est simple. Mais vous allez me dire que, évidemment, vu comme ça, c'est simple, mais pour les gens qui ont déjà fait du thermique ou qui ont essayé de faire du thermique, eh ben, c'est connu qu'il faut quelquefois avoir à régler le carburateur. Ça demande un peu plus de précision au niveau mécanique et au niveau, je dirais, connaissance. Mais bon, là, je crois qu'on est en face d'une voiture qui ressemble vraiment à ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui, des voitures qui font du bruit, un petit moteur, enfin voilà, la réalité. Et l'électrique, c'est la grande tendance, puisque de toute façon on essaye même de nous faire rouler aujourd'hui avec des voitures électriques à l'échelle 1. Donc je dirais que pour l'électrique, l'avantage c'est facilité d'utilisation. Entretien, c'est la même chose parce que si vous voulez garder votre matériel longtemps, il faut penser à nettoyer, à souffler, à entretenir tout ce qui est transmission. En ce qui concerne les accessoires, c'est assez simple, il va vous falloir une batterie, de préférence une batterie LiPo de qualité, type dans le cas présent une 4 ampères en 4C. Voilà, de chez Krypton. Un chargeur, qui permet donc de recharger correctement votre batterie et adapté pour une batterie LiPo. Dans ce kit, le gros avantage, c'est que le fabricant offre le chargeur et la batterie de qualité. Sachant que le chargeur, lui, est un chargeur à charge relativement lente, vu qu'il faut 4 heures pratiquement pour charger cette batterie. Et c'est pour ça que peut-être ça vaut le coup d'acheter un vrai chargeur, enfin un chargeur performant, un chargeur pensé pour charger, contrôler la charge et la décharge, pour gérer votre batterie, c'est-à-dire que bien souvent la batterie, vous n'allez pas la vider complètement, donc ce type de chargeur va permettre de reprendre le complément de charge tout en maintenant la batterie sans la faire surchauffer, enfin prendre le risque d'abîmer votre batterie en ayant un appareil de mauvaise qualité. C'est ce qui va faire que vous allez garder longtemps vos batteries. Donc en partant sur ce genre de chargeur, on élimine tous ces risques, mais bien sûr c'est un investissement un peu plus important, parce que pour ce genre de produit, il faut compter entre 80 et 90 euros. Sachant que quand on débute, le budget étant déjà important pour une voiture, on va avoir envie d'utiliser ce qui est fourni. Par contre, pour le thermique, c'est un peu pareil. On a besoin d'un kit de démarrage, qui lui, par contre, n'est pas fourni dans la boîte.
Ce kit de démarrage, on va retrouver le chauffe-bougie, ce qui va vous permettre de préchauffer votre bougie, l'allumage pour le démarrage. C'est livré avec un chargeur pour recharger la petite batterie, l'outillage nécessaire pour les réglages de votre véhicule et une pipette pour faire le plein. Bien sûr, là-dessus, on a besoin de carburant vu qu'on n'a pas de batterie, c'est l'équivalent. Donc le carburant, lui, vous allez pouvoir choisir, par exemple là, on part sur du 16% expert. C'est en général ce qui est le mieux pour ce petit moteur. Démarrer avec du 16%, vous pouvez faire votre rodage également 16% en pensant à régler bien gras au début. En conclusion, je pense que le modèle qu'il vous faut, c'est celui qui vous donnera le plus de plaisir et qui correspond le mieux à votre philosophie. Voilà, si cette petite vidéo vous a plu, un petit j'aime sera le bienvenu. Et puis, si vous voulez nous suivre dans nos prochaines vidéos, abonnez-vous. À bientôt.